Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis donc Véronique Chazry, maître nageuse depuis 2008. D'accord. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé auprès des enfants, apprendre la natation, etc. Et à partir de 2018, j'ai eu envie de m'orienter un petit peu sur autre chose. Donc j'ai fait une première formation sur l'aquaphobie auprès des adultes. Et à travers cette formation, j'ai découvert la relaxation aquatique. Donc j'ai commencé un petit peu à m'orienter là-dessus et j'ai découvert le Jianzhou. Donc je suis praticienne Jianzhou, j'ai cette chance depuis 2021. Je pratique du coup le Jianzhou depuis 2021 et j'ai un peu la double casquette de maître nageuse et en parallèle de relaxologue. Voilà, donc c'est une pratique magnifique. Ok, bah justement, on va en parler davantage. Qu'est-ce que le Jianzhou justement? Alors le Jianzhou, c'est une technique qui a été inventée dans les années 80 par une personne qui s'appelle Juan Villatoro. Donc c'est un Mexicain qui a beaucoup voyagé à travers de l'Asie, de l'Inde, et qui a inventé sa propre technique de relaxation. Il s'est inspiré de la méditation en fait, et de tout ce qui en est en fait, de rien faire, lâcher prise, où on est dans un état un petit peu entre le sommeil et voilà. Un état second. Voilà, exactement. Donc l'idée du Jianzhou, c'est vraiment de ne rien faire et de se laisser porter en fait. C'est vraiment dans l'eau, bien sûr. Oui, parce que toi c'est une évidence. Oui, pour moi c'est une évidence, mais voilà, on est dans l'eau. Donc le corps est en mouvement, alors que la personne n'est pas en mouvement. C'est vraiment le relaxologue qui l'emmène en mouvement. Et on est vraiment sur une technique de lâcher prise complet. Donc le soin se passe les yeux fermés. C'est un soin qui se passe ça dure entre 30 et 40 minutes dans une eau bien chaude. Ouais. Donc on est sur une eau entre 29 et 30 degrés généralement. Donc ça peut se passer en piscine, ça peut se passer en lagon, ça peut se passer en mer. Enfin il y a plusieurs lieux possibles. Voilà, et puis la personne elle se laisse complètement abandonner, elle se retrouve dans un état un peu fétal. Ouais, on est vraiment exactement, il y a un côté régressif. Ouais, exactement, on est vraiment libéré. Enfin, je parlerai un petit peu après de ce que moi j'ai ressenti. On est vraiment sur ça, c'est vraiment l'inspiration, elle vient de là aussi quoi. C'est tous les rites chamaniques du Mexique, la régression à travers l'eau. Enfin, on est vraiment sur le retour que je peux avoir des gens qui pratiquent. Et moi-même, quand la première fois qu'on me l'a fait, c'était vraiment ça. Je me suis revue en fait. Fœtus quoi, alors qu'on s'est jamais vu en fait, oui. Moi j'ai vraiment eu cette ça fait appel à cette mémoire en fait. Oui, vraiment. D'accord. On est vraiment là-dessus. Dès quel âge on peut s'offrir un soin au Jianzhou? Alors ça peut démarrer tout petit, enfin les enfants peuvent en bénéficier quoi. Oui, les enfants peuvent en bénéficier. Après ça sera des soins peut-être plus courts parce que pour le coup faut que l'enfant soit capable de garder les yeux fermés, de rester tranquille entre guillemets. Mais comme il y a un côté hypnotique, je me dis, comme les enfants sont aussi des fois beaucoup plus détachés, beaucoup plus... Voilà, moi je l'ai fait à mon fils qui va avoir 9 ans au mois de juillet là, et pour le coup il est hyper réceptif. Alors que c'est pas un enfant qui est très calme à la base, c'est plutôt quelqu'un qui bouge beaucoup. Et il réagit assez bien et il leur demande quoi. Bah oui, c'est pour ça que je dis, à mon avis pour les gosses, 1 heure ça pourrait même... En fait on est bercé, et il y a un mouvement, il y a un corps à corps, avec ton corps, le mien, parce que j'ai testé avec toi, et... Il y a en effet, alors au début, moi je suis pas fan de l'eau, donc je me suis dit allez, je me bouge un peu les fesses, et en effet j'ai adoré le soin, parce que il y a comme une danse qui s'opère, une légèreté, et puis mon corps fait des mouvements que je ne fais jamais, quoi, à part peut-être à la danse, si vous êtes danseur ou danseuse, mais il y a quand même des mouvements de va-et-vient avec l'eau, qui est indescriptible. À un moment donné j'étais en mode ah putain j'ai l'impression d'être un poisson, j'étais presque en délire quoi. Et il y avait cette liberté de bouger, mais pas volontairement puisque c'est toi qui bougeais mon corps. Donc il y avait une confiance, et puis dès que je sentais plus trop ton corps, j'avais envie de dire oh, j'ai besoin. Et en fait il y a cette altérité, il y a ce transfert qui se passe avec le corps de la professionnelle qui est délicieux, contenant, rassurant, et il y a même des moments où presque tu me lâchais et en même temps j'étais en mode... Quand tu me tirais avec les pieds, j'avais le corps qui s'expansait comme ça, j'étais en mode oh, et ça fait... C'est indescriptible, il faut vraiment le tester parce que ça a vraiment de grandes vertus. D'ailleurs on va les nommer. Quels sont les bienfaits? Alors là j'étais complètement détendue, régression et tout, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais mettre en lumière? Donc les bienfaits du Jianzhou, c'est vraiment de la libération articulaire, enfin tout ce qui est un peu quand on a des blocages articulaires ou musculaires, enfin des tensions, on va dire des tensions articulaires ou musculaires. On est vraiment sur de la libération en fait. Moi j'ai eu, du coup j'ai commencé à avoir pas mal de clients qui ont des symptômes d'arthrose en fait. D'accord. Et pour eux, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est... en fait, quand on est dans l'eau, on est porté déjà. Donc on n'a pas notre masse, enfin notre poids. On le ressent pas comme quand on est sur Terre. Et du coup, le corps, il est complètement porté. C'est comme pour les femmes enceintes aussi, c'est magique. Du coup, on n'a pas ce poids. Et déverrouillé aussi, parce que les mouvements, ils sont expansifs, ils sont souples. On n'a pas d'effort à faire, en fait, puisque l'eau nous porte. Pas du tout. Alors après...
quand tu disais tout à l'heure que je te tirais, etc., oui, effectivement, le praticien va emmener un petit peu le corps, mais c'est aussi le corps qui guide la séance, quoi. C'est vraiment le praticien, il est en présence. Oui, parce que si mon corps ne fait pas un mouvement, tu vas pas chercher le mouvement. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas aussi, donc c'est vraiment, ils bloquent. C'est aussi à nous de trouver la bonne distance pour lui permettre d'aller là où il a besoin d'aller aussi, parce que parfois on est un peu bloqué émotionnellement et là il faut libérer des choses, donc on va libérer les émotions, on va libérer le corps, on va ouvrir un petit peu, et ça c'est important. Mais du coup sur les bienfaits du Jianzhou, on est vraiment là-dessus, quoi. Du coup ça libère vraiment des vrais blocages en fait, et puis au niveau du stress, c'est... Alors moi tu m'as remise en position droite contre le mur quand on a fini, et ça continuait, j'avais cette danse, ce rythme en moi. Et j'ai mis un sacré moment, j'ai dû mettre au moins 5 minutes, ce qui est excessivement long pour moi, pour émerger de cet état second, de bien-être intense. J'étais ailleurs, et ça continuait en fait, il y avait un effet. Et donc il y a le bienfait de la libération des tensions du corps, mais j'ai l'impression de l'esprit aussi. Je me suis rarement sentie aussi ailleurs et apaisée, quoi. Il y avait vraiment quelque chose de doux. Et j'ai envie de dire d'une autre dimension, il y avait autre chose ailleurs, quoi. C'était incroyable. Parfois il suffit d'une séance, des fois il en faut plus, mais parfois il suffit d'une séance pour vraiment libérer quelque chose qu'on a en nous, quoi. Enfin moi je sais, là je parle de mon expérience personnelle, la première fois qu'on m'a fait, alors c'était pas un Jianzhou la première fois que j'ai reçu, mais c'était de la relaxation aquatique, c'était quelqu'un qui était inspiré de plusieurs courants. Ça libère réellement des choses, quoi. Et après quand je suis partie en formation, tous les soins que j'ai pu recevoir de mes camarades qui étaient avec moi en formation, ça a été, à chaque fois il se passait quelque chose en fait. Alors oui, ça libère des choses, même au niveau musculaire, hein. Là, pour les sportifs, c'est aussi quelque chose qui est génial. Mais parfois, les gens viennent chercher quelque chose, puis pas. Ça dépend. Et puis des fois, ils ressortent avec quelque chose, et puis pas. Enfin, ça dépend. On s'attend à rien, finalement. Exactement. Et puis, on sait que dans notre corps sont métabolisés les traumas, les émotions, les chocs. Et donc, notamment dans les hanches, il y a une réserve très puissante émotionnelle. Donc, en fait, et puis tu joues avec les hanches, les jambes, il y a quelque chose. Donc, bien sûr qu'il y a des libérations inconscientes, parce qu'on se dit pas, ah là, j'ai libéré le fait que ma grand-mère m'a battu toute mon enfance. Non, c'est pas ça, quoi. Mais on est sur quelque chose de l'ordre du développement personnel et spirituel pour moi, où on vient lâcher des choses dont on n'a pas vraiment conscience à travers le corps. Donc c'est vraiment un outil très intéressant que je vous invite à découvrir, même et surtout j'ai envie de dire si vous avez des réticences avec l'eau, justement parce que déjà tu es précautionneuse, tu fais attention au rythme de la personne, et on travaille justement ce lien à l'eau qui est très j'ai des personnes des fois qui me disent je suis pas à l'aise mais j'ai envie d'y aller, ou des personnes qui les ont un petit peu orientées, et finalement moi j'ai une fois fait une séance à une femme, j'avais son mari qui regardait la séance et il était estomaqué parce qu'il disait c'est pas possible, c'est pas ma femme en fait, et elle a fait des choses dans l'eau. Enfin moi pour le coup c'est bien parce que parfois j'ai pas forcément toute l'historique des personnes, donc moi je m'attends à rien et voilà, je fais que ce que le corps me demande en fait. Et elle-même s'est dit mais il s'est passé vraiment quelque chose dans l'eau, quoi. C'est libérateur de beaucoup de choses. Pour les gens, enfin on sera amené à en reparler, mais pour les gens qui ont peur de l'eau, c'est quelque chose qui est vraiment salvateur. C'est un bon outil. Vraiment... Oui, bien sûr. Ça peut être une première étape ou une étape qui concrétise toute une démarche en lien avec la coiffure. Véronique, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Oui, je souhaiterais juste rajouter que du coup le Jianzhou a été inventé au Mexique, mais qu'il a été importé en France en 2015 par Stéphanie Bottet qui a créé l'école française de Jianzhou. Donc vous pouvez la retrouver sur le site hautjianzhou.fr, et c'est une personne magnifique que j'ai eu la chance de rencontrer et qui forme aujourd'hui professionnel, j'ai vu sur le site, il y en a un peu partout, on commence dans les dom-toms, donc n'hésitez pas. Parfait, je te remercie beaucoup pour toutes ces lumières. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Merci, au revoir.